Malgré toutes ces cicatrices, tu n'as jamais battu un Axon? Il faut dire qu'ils sont vraiment dangereux. Et tu penses que nos chances... Je croyais que tu ne te préoccupais pas de ce genre. Lune et moi avons moins d'1 an à vivre. Mais pour Maël, c'est différent. Alors, t'as une histoire pour moi? Allez, t'as plus de 60 ans. Tu dois avoir un tas d'histoires à raconter. Il faudrait que tu me donnes un thème ou un sujet. Je ne peux pas te pondre une histoire à la demande. Je t'ai déjà donné un thème. Quelque chose de sombre. D'accord, d'accord. Je sais. Je vais te raconter quelque chose d'extrêmement personnel. Oh, dis-moi. C'est à propos de mes cheveux. Tes cheveux? Quand je disais sombre et personnel, il ne fallait peut-être pas le prendre aussi littéralement. Eh, c'est un secret qui me tient à cœur que je m'apprête à te révéler. Ça t'intéresse, oui ou non? Oui, s'il te plaît, partage-le avec moi. Peu de temps après la fracture, mes cheveux sont devenus tout blancs. Comme si j'étais un vieillard. Mais fort heureusement, le village des Gestrales a un coiffeur particulièrement doué pour les couleurs. Fort heureusement, comme tu dis. Sauf qu'il fait toujours la sieste quand je vais le voir et son apprenti est un incapable. J'ai de la chance que mes cheveux ne soient pas violets cette fois. Remarque, ça pourrait être amusant. Bon, à ton tour. C'était pas vraiment un sujet sombre ou personnel. Cheveux blancs, vieillard... Je me dévoile à toi, là. Tout ce que ça m'apprend, c'est que t'es quelqu'un de vaniteux et que t'es nul pour prendre des rendez-vous. Vaniteux, moi? Eh, ce n'est pas moi qui porte tous ces bracelets et ces anneaux. En fait, ce sont mes élèves qui me les ont fabriqués, pour que je me souvienne d'eux. Parce qu'il y a de grandes chances que je ne les revoie jamais. Pas nécessairement. Je suis d'un naturel optimiste, mais je suis aussi réaliste. Ma plus jeune élève a 6 ans. Ses parents seront gommés quand elle en aura 12. Et elle ne vivra pas au-delà de 21 ans. Ses parents ont fait le calcul. Ils auront 12 ans en tant que famille, pas plus. Et elle ne vivra que jusqu'à 21 ans. Voilà le genre de choix qu'il nous faut faire. Plus on a des enfants tôt, plus on aura de temps avec eux. Et plus leur vie sera longue. Ou moins elle sera courte. Et pour chaque année qu'on passe à attendre... On réduit d'autant l'espérance de vie de son futur enfant. Exactement. Pourtant, tu n'as pas d'enfant. En effet. Mais j'ai mes élèves. Quant aux enfants, c'est une de mes amies, Sophie, qui en parlait le mieux. Elle disait tout le temps qu'elle les aimait tellement que ce qu'elle pouvait faire de mieux pour eux, c'était de ne pas en avoir. Tu vois? Ça, c'est sombre et personnel. Je reconnais que tu as mis la barre très haut. La prochaine fois, reviens avec une meilleure histoire. Lune. Très bien. Tiens, comme on se retrouve entre oiseaux de nuit. Oiseau de nuit? J'ai l'impression que tu ne dors jamais. Si. Ah, Je t'assure que je dors assez. qu'est-ce qui t'empêche de trouver le sommeil? À peu près tout en ce moment. C'est normal entre insomniaques. Des fois, j'ai du mal à éteindre mon cerveau. C'est un peu comme si je trouvais un casse-tête et que j'étais incapable de cesser d'y penser avant... Et quel est le casse-tête auquel tu réfléchis? Les névrons qui parlent. Ceux qui semblent avoir une personnalité et être capables de penser et d'éprouver des sentiments. J'essaie de comprendre ce qu'ils nous ont dit. J'ai la conviction que c'est une pièce importante du puzzle. Il nous faut en trouver d'autres comme eux et leur parler. J'ai déjà eu l'occasion de parler à plusieurs d'entre eux. La plupart du temps, leur charabia est incompréhensible. Ne te fais pas trop d'illusions.
Peut-être que tu ne leur as pas posé les bonnes questions. C'est sûr que je n'ai pas ta grande expérience. Et toi alors, camarade oiseau de nuit? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Ah, tu sais, le poids du monde sur mes épaules, le fait d'être une âme torturée, ce genre de choses. Ah, au moins tu as le sens de l'humour. Allez, te fais pas prier. Je t'ai bien répondu, moi. C'est vrai que tu l'as fait. Et avoue que ce n'est pas désagréable de s'épancher de la sorte. Mhm. Peut-être. Mais c'est encore plus agréable quand on n'est pas la seule à s'épancher. Je ne me repose pas vraiment quand je dors. Avant, je faisais d'affreux cauchemars. Mais sans que je puisse l'expliquer, c'est encore pire depuis qu'ils ont cessé. Maintenant, il n'y a plus qu'une espèce de grand vide oppressant. Fascinant. Est-ce que tu ressens un certain malaise quand tu dors? Ou de la souffrance, peut-être? Tu es conscient du temps qui passe? Il faudra que je t'observe la prochaine fois que tu iras te coucher. Le genre de choses qui ne me met pas du tout mal à l'aise. J'espère bien, vu que c'est juste pour la science. Ça veut dire que je peux te regarder dormir, moi aussi? Ah, non. Ça me mettrait trop mal à l'aise. Bien sûr. Malgré toutes ces cycles. Il faut dire... Et tu penses que Je croyais que... Lune et moi avons moins d'un an à vivre. Tu viens te faire pardonner pour ta précédente histoire? Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas à ce qu'on aborde aussi vite des sujets aussi... Je l'ai bien vu. Et je ne suis pas sûre que tu sois de taille à relever le défi. Ah mais si. En fait, je suis là pour te raconter une autre histoire. Une bonne cette fois, j'espère. Oui, eh bien... Tu disais que j'étais vaniteux. Non, c'est toi qui l'as dit. Est-ce que quelqu'un de vaniteux garderait cette cicatrice? Je pourrais la guérir, mais je ne préfère pas. Ah. Et pourquoi donc? Parce qu'elle me rappelle sans cesse le prix que j'ai dû payer pour gagner mon indépendance. Mais ça m'a obligé à abandonner ceux à qui je tenais le plus. Voilà. Sombre et personnel. J'ai l'impression que tu ne m'as pas tout dit. Et j'imagine que ce n'est pas une coïncidence si Renoir a la même cicatrice. Tu l'as remarqué? Oui. On était en désaccord sur à peu près tout. La tactique à employer, les objectifs à atteindre, les lignes à ne pas franchir. Je n'ai pas eu d'autre choix que de m'en aller, mais il ne l'a pas accepté. Vous vous êtes battu? C'était la première fois que ça nous arrivait. Si tu es capable de te soigner, j'imagine que ça veut dire que Renoir aussi. Et pourtant, il a fait le même choix que toi. Intéressant. Je n'avais jamais vu les choses de cette façon. Mais tu as raison. Alors, c'est assez sombre et personnel pour toi? Ça fera l'affaire, oui. Assez pour mériter d'entendre l'histoire liée à cette cicatrice sur ton ventre? Nous avons tous des cicatrices que nous préférons garder. C'est profond. C'est surtout une histoire que je te raconterai une autre fois. Tes cicatrices te vont bien, tu sais. Je sais, c'est la vraie raison pour laquelle je les garde. Je m'en doutais. Prête à affronter les... Comment c'était, ta jeunesse à lumière? Mis à part le fait que j'étais une orpheline triste et solitaire, c'était super.
Même si, à proprement parler, tout le monde à Lumière est orphelin. Quel âge avais-tu quand tes parents sont décédés? Environ 3 ans, je dirais. J'ai été une surprise malvenue. Mes parents ne voulaient pas d'enfants. Et surtout pas juste avant leur gommage. Ça a dû être terrible, en effet. Pour toi comme pour eux. Et puis, ils sont morts. Et je me suis retrouvée ballottée de famille en famille. Je me rappelle même pas de toutes. J'étais une gosse un peu étrange, je dirais. Moi aussi. Ah bon? Oui. J'étais obsédé par mon piano et ma palette de peinture. Je crois bien que j'étais une enfant un peu plus difficile que ça. Je faisais tout le temps des cauchemars et je parlais toute seule. Oh, et j'arrêtais pas de fuguer aussi. Ah, c'est ça que tu appelles un comportement étrange. C'est plutôt courant au contraire, non? En fait, je crois qu'on est tous des enfants étranges. Moi, c'était aux yeux. Même de Gustave. Plus ou moins seulement. C'est pour ça que sa sœur et lui ont fini par s'occuper de moi. Mais je crois bien que Gustave et Emma étaient un peu bizarres eux aussi. C'est sans doute pour ça qu'ils m'aimaient bien. Ah, tu vois? Quand je te dis qu'on est tous étranges à un moment. Qu'est-ce qui te plaisait à Lumière? Moi, je me baladais dans les rues. Personne ne voulait de moi comme apprenti. Alors, j'ai fini par être chargée d'effectuer des livraisons pour les entrepôts. Mais finalement, c'était pas si mal que ça. Ça m'a permis de connaître la ville comme ma poche. Je suis imbattable à ce point. Ah oui? Et quel est ton endroit? Les jardins suspendus. J'y allais tout le temps avec Gustave. Lumière te manque? Oui, pas juste la ville elle-même, mais tout le reste. Les festivals, les jardins, danser sur le port à la nuit tombée. Avant tout ça. Mais la lumière que j'ai connue a disparu. Maintenant, tu nous as, nous? C'est vrai. Et vous m'avez. Alors, ça te dirait de danser jusqu'au bout de la nuit? Tu devrais peut-être demander à Ciel. Je suis désolé. Je sais, Je suis prêt. Dis-moi. quand le moment sera venu. Alors, tu fais briquer ta collection de jambes de Névron? Oui, splendide, pas vrai? Oui. Moi aussi, je trouve les jambes de nos ennemis splendides. Oui, je savais que tu les apprécierais à leur juste valeur. Vous avez toujours été un grand connaisseur en armes élégantes, mon bon monsieur. Mais quel besoin as-tu de les astiquer? Un guerrier doit toujours être prêt au combat, lequel est tout autant mental que physique. Mental, hein? Imagine que tu es un Névron et que tu me vois, moi, en train de te charger, armé de la jambe luisante et briqué avec le plus grand soin de l'un de tes frères. Tu serais intimidé comme jamais. À vous. C'est vrai. Je ne voudrais pas affronter quelqu'un qui se sert d'une jambe velue comme d'un gourdin. Mais plus en raison de l'odeur que d'un quelconque facteur d'intimidation, si je suis vraiment honnête. Et à ce moment, je me transforme en l'un d'eux. Ah! Intimidation et confusion. À partir de cet instant, la bataille est déjà gagnée. Le reste, c'est juste du nettoyage.
Oh, tu as raison. Tu devrais essayer. Même si tu es incapable de te transformer, tu verras que cela fera naître la peur dans le cœur de nos ennemis. Regarde comme elles sont belles. Tiens, prends-en une. Tu m'as convaincu. C'est vrai que, question intimidation, il ne faudrait pas intimider les Névrons au point qu'ils s'enfuient en nous voyant, pas vrai? Sinon, on ne pourrait plus jamais combattre. Tout à fait. Répartissons-nous les tâches alors. Le nettoyage, hein? Bon, d'accord. Dans ce cas, ça te dirait d'aller intimider quelques stalactes? J'ai un peu de temps à tuer. Oui, ce serait sans doute exaltant. Mais peut-être plus tard. Je dois d'abord finir de briquer ma collection. Il me reste une vingtaine de jambes à terminer. Ah, tu m'as manqué, tu sais. Allez, pousse-toi un peu et donne-moi un chiffon que je t'aide. Faisons briller ces jambes de mille feux, qu'elles aveuglent nos ennemis et les fassent fuir en hurlant. Je suis très énervé. Esquier, Je suis même foudrage. au sujet de nos C'était vraiment super méchant. Je croyais qu'il tenait à nous. Mais Renoir n'est pas lui-même. Il n'est pas... Je sais, mon pote. Moi aussi, je suis en colère. Alors, tu profites des étoiles? Elles sont comme les pommes du ciel. J'adore ta vision du monde. Oh, cette constellation ressemble trop à François. Franchement, elle n'est pas assez bougonne. Elle devrait râler plus souvent. François n'est pas vraiment bougon. Il est juste triste. Cléa lui manque. Avant, Franfran était tout le temps. Ouais. Mais maintenant, il est plutôt. Ouais. Ben oui. Ouais. Comme dans le temps, quand il n'y avait rien d'autre dans le monde. Ah, je vois. Mais pourquoi bou? Comment ça se fait que tu ne sois pas bougon comme François? Oh, mais je le suis. Moi aussi, je suis un peu. Mais je suis aussi. Ouais. Sauf que chez moi, le ouais et le s'équilibre, c'est tout. On pourrait presque dire que tu es du genre webou, alors, non? Tu me comprends vraiment, Verseau. C'est normal. J'avoue que je suis un peu webou, moi aussi. Même si je dois bien avouer que je me sens plus bou que ouais, ces temps-ci. Hé, tu ne trouves pas que celle-là ressemble un peu à Monoko? Oh. Et si tu plisses les paupières et que tu la regardes en faisant la grimace, celle qui est juste à côté, on dirait Noko. Malgré tout, Il faut dire qu'il et tu penses que croyait que... Lune et moi avons... Lune. Très bien. Prête à affronter. Je suis désolé. Je sais, Je suis prêt. quand le moment...
Donc, la personne masquée avec Renoir, c'est ta sœur? C'était pas si compliqué à deviner. Elle s'appelle Alicia. C'est quoi son problème? Elle semble porter ce masque en permanence et elle ne dit jamais rien. Elle ne cligne même pas des yeux. Elle s'est retrouvée prise dans un incendie, il y a bien longtemps. Elle a été grièvement brûlée au visage et à la gorge, alors... Pourquoi ils sont venus me voir? J'en sais rien. Ça m'a surpris quand tu me l'as dit. Elle m'a déjà aidé par le passé, et je pensais qu'elle le ferait de nouveau. Mais on dirait qu'elle a choisi l'autre camp cette fois. La famille, c'est compliqué. Pas vrai? Ouais. Tu veux que je te rende le brassard? Quoi? Vu ce qui s'est passé, j'ai l'impression de ne pas le mériter. Garde-le. Tu disais avoir choisi ton camp, pas vrai? C'est le cas. Tu ne m'en veux pas? Bizarrement, non. Je déteste les secrets, mais... Gustave a toujours laissé aux gens le bénéfice. Merci. Je suis désolé. Je sais, Je suis prêt. quand le moment... Prêt à affronter les... Lune. Très bien. Malgré tout. Il faut dire... Et tu penses... Je croyais que... Lune et moi... Je suis... Mesquier, Je suis même... au sujet... C'était... Il n'est pas... Allons faire trompette. Non, non, non. Et c'est parti. Parfait. Tout le monde a son maillot de bain. Cool. Oh, hallo, ni solo dopo ni bakettolo. Que l'encre coule.
gaffe. Sur moi. Je peux y arriver. Me voilà. Sur moi. Prête à partir. Faisons couler l'encre. Attention. Je suis prête. Montre-moi ce que tu sais faire. Bon, tant pis. On détruit leur bouclier. Dansons. Lune, dégage. Lune, bagarre. Faites attention. La danse commence. Par le feu. En défense. Frayons-moi chemin.
Attention, maître. Finesse et grâce. Tu n'échapperas pas. Une tempête approche. Je suis prête. Par le feu. Attention, garçon. Glace. C'est l'heure d'aller nager.
c'est parti. Moi, le nageur le plus rapide. Tout sauf impressionnant. Frayons-nous un chemin. Essaie pour voir. Je suis prête. Une lumière. Cette expédition n'est pas encore finie. Je vais mieux.
Expédition 43. Sabine. Ce maudit serpent a détruit tous nos sous-marins en l'espace de quelques instants. Et nous voilà désormais coincés sans équipement, sans nourriture, sans eau, sans rien. Et plus aucun moyen de quitter cette île ou de tuer cette putain de bestiole. Ah ça, la peintresse doit bien se marrer. Quand je pense que la totalité des ressources du service d'ingénierie et de défense ont été englouties dans la construction de ces sous-marins. Sans même parler des gens qui nous ont fait confiance et se sont portés volontaires pour nous aider. Si jamais on finit par crever sur cette île minuscule, après tout ce qu'on a fait pour arriver là, je jure que mon fantôme hantera le monolithe de cette salope. Cette putain d'île et ce serpent à la con jusqu'à la fin des temps. Fais chier! Meurs pas là. Sauf impressionnant. Défiance. Une tempête.
nageur le plus rapide. Tureko Wamila Geli Saraki Niso Moami Bumbo Tiro Lake Avemi boy Naru Midago Ditanke Kipotu Lakima Sarobeno Itosavo Iko Bibot Gelis Fosserito Cullo Bahama Kiraseu, viva! Nisso moa Ditanketo Bimbo Tureko Wamila Itosavo Tanko Nisso Gelis Fosserito Cullo Bahama Avemibo Kivi Bibot Asulilat Midagoro Rito Tesukimaba Itosavo Ikobo Fosseri Ditanke
Biboture kowa mila. Kirase wo kivigo taromo asulilat niso mo amibumbo tiro lake. Savon, Iko, você, eles, Biboture kowa mila. Avemi kivi taromo asulilat. Você rito kulo bahama. Kirase wo tanko. Niso mo eles Biboture kowa mila. Avemi kivi você dita que Biboture kowa mila. Kirase mam taromo eles Biboture kowa mila. Avemi tanko. Mida dita que taromo tasusu bakoroto. Ki Bibo asulilat. Ki potula kima sarobeno.
Jacob fosse Gelis Mida gororito tesso kimaban Kiras kivi Taromo Ditake fosse rito cullo Bahama. Avemi Mida Asulilat Ni somo mi bumbo tiro la che Savò Kivi Kipotu Ditake Mida gororito tesso kimaban Avemi tango Ni somo Asulilat Bibbo ture koa milla Kiras mamor Taro Ditag Kipotu la kima Sarobeno Avemi kivi Bibbo Asulilat Mida gororito tesso kimaba Savò Jacob fosse Ditake Mida gororito tesso kimaba Avemi tango Taro Gelis fosse rito cullo Bahama.
Kipotu. Asulila. Fosserito culo Bahama. Taromu ditanke Kipotu lakima Sarobeno. Se mamo fosse gelis mi da gororito tesu kimaba. Fosse Asulila ni somo amigo motivo la che mamo fosse dita Kipotu lakima Sarobeno. Irastiko mi gelis Taromu tasusu bakoroto. Itusa mamo Bibo Asulilat Taromu tasusu bakoroto. Mida dita Fosserito culo Bahama. Itusa tanko Kipot Asulilat Bibo Tureko Wamila.
mamo. Niso mo. Gelis. Mida goro rito tesu kimaba. Iko fosse asulila taro mo tasusu bakoroto. Mam mi dita biboture kowa mila. Tanko kipot gelis taro mo tasusu bakoroto. Kivi kipot asulilat mida goro rito tesu kimaba. Tanko bibo ditag taro mo tasusu bakoroto. Kivi bibo asulilat mida goro rito tesu kimaba. Irene, umpa.
allons faire tempête. Chaud devant. Intéressant. Vroom. Je suis la balle la plus rapide. Et c'est parti. Voilà qui devrait aider. C'est un avantage.
chambre à elle. Prête à fort. Violence. Allons faire trempette. Adegrindavi. Iradevo. Parfait. Qu'est-ce qu'on a là?
t'en tireras pas. C'est parti. Finesse et grâce. Là, obéissez-moi. À toi de briller. À mon tour. Crains la puissance de la lumière.
Il t'en tirera pas. Sur moi. Ah bon. Ok. Là, il n'y a que ça de vrai. Attention. Voyez-vous ma chemin. La danse commence. Survie, s'il te plaît. Quelle jolie fille. En garde. Attention, maître. Il ne t'en tirera pas.